Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 13 de Zététique et Journalisme. Alors avant qu'on commence, je tiens à vous préciser que le contenu de cette vidéo sera fiable. Vous pourrez néanmoins faire quelques recherches afin d'affiner vos sources, mais vous n'aurez pas tellement à vous poser la question de savoir si ce que je dis est vrai ou non, puisque globalement, ce sera acceptable. Parlons aujourd'hui du Décodex. Le Décodex est un site qui a été conçu par la rubrique Les Décodeurs du Monde, qui officie depuis maintenant bientôt 3 ans à côté du journal, et qui ont pour spécialité de remettre, on va dire, du factuel dans les informations que l'on peut lire. En règle générale, ils sont plutôt fiables, mais ils ont eu quand même quelques petits ratés. Je vous mets 2-3 choses par-ci par-là pour voir que eux non plus ne sont pas forcément toujours au top au top. Alors, quel problème est-ce que cela pose? Plusieurs en vérité. Le Décodex étant propriété du Monde, le Monde étant lui-même centre-gauche, il y a déjà, au-delà de l'aspect factuel, un aspect idéologique que eux contestent légèrement, ils se trouvent plutôt factuels, mais on n'est jamais factuel que pour les autres. Être factuel pour soi-même, ça veut rien dire, puisqu'on juge avec la même qualité cognitive que ce que l'on produit. Donc évidemment, on est toujours un petit peu biaisé à ce niveau-là. L'autre problème, c'est que évidemment, le journal est tenu par des personnes. Je parle des grands pontes, donc Neil, Pigas et Berger, qui eux-mêmes ont une ligne éditoriale, en plus du journal, un petit peu moins à gauche que le journal, ce qui constitue une source de conflit d'intérêts non négligeable. Néanmoins, les journalistes du Décodex nous disent que cette orientation politique n'entre pas en compte dans la fiabilité affichée des sites qu'ils traitent et que eux se concentrent vraiment sur le factuel. Ce qui peut être très bien, mais encore une fois, le factuel, selon comment les lecteurs le voient, peut être perçu différemment. Et c'est là qu'à mon avis, tout le gros du truc se joue. Parce que qu'est-ce qui peut se passer? Vous avez trois types de lecteurs. En 1, le lecteur qui fait déjà plutôt confiance au monde, qui va voir ce décodex d'un plutôt bon oeil. Ah oui, tiens, c'est bien, comme ça on va pouvoir être au courant si on faisait pas trop gaffe, ou sur les sites qu'on connaissait pas, ça nous donnera une bonne indication. Le lecteur plutôt indécis, qui trouvera ça pas mal, qui n'était pas spécialement affilié au monde, mais qui trouvera l'outil assez pratique, et puis qui ne le remettra pas forcément non plus en question, qui s'en servira ou pas, en gros ça lui fera presque ni chaud ni froid. Et la troisième catégorie de lecteurs que l'on pourra classer en deux rubriques. Alors cette catégorie, c'est celle des gens qui ne font pas confiance au monde, et ce pour deux raisons. La première raison, ce sera la raison idéologique, parce qu'ils sont à gauche, parce qu'ils sont mainstream, etc., et qui donc vont encore plus se méfier que des gens comme ça sortent une espèce de classement qui pour eux sera arbitraire de la fiabilité des sites. Et puis dans cette rubrique, je classerai également ceux qui sont partis d'un point neutre envers le monde et qui vont être amenés à la défiance en argumentant, et c'est plutôt un bon argument je pense, qu'un journal qui décide d'annoncer ce qui est fiable ou pas, ça cache peut-être quelque chose. Et là on se dirigerait vers un embryon de pensée unique. Voilà, ce sont les catégories que je crois avoir décelées dans les lecteurs vis-à-vis de leur position par rapport au décodex. Alors quel problème cela posera au lectorat? Ce sera plutôt ici le lectorat de la troisième catégorie évidemment, puisque s'il fait des tests sur le décodex, il remarquera que tous les journaux de type mainstream, alors on va parler sur Libé, Le Figaro, L'Express, Le Point, voilà, ils sont tous classés comme étant fiables. Ce qui est plutôt correct finalement, puisque factuellement, il y a rarement de gros problèmes dans ces journaux-là. Par contre, il y a un traitement idéologique qui sera différent. Mais, encore une fois, le Décodex a dit que ce n'était pas là-dessus qu'il basait son travail. Ce qui n'empêchera pas les gens de la troisième catégorie de mettre Le Monde dans la même case que les autres journaux qu'ils estampillent comme fiables, et puis ça ferait un petit peu « Oh, le maître a parlé, obéis à ton maître ». Une confusion pourra s'installer dans le cerveau du lecteur qui pensera, à tort mais qui le pensera quand même, que les faits estampillés fiables par le décodex seront en fait une fiabilité d'opinion, puisque la confusion entre faits et opinion est quelque chose d'extrêmement courant. Ainsi, on a des personnes qui s'imagineront que le décodex, montrant une fiabilité plutôt correcte à des opinions qui ne sont pas les leurs, penseront que les faits également sont erronés, ce qui pourra être une cause de remise en question du décodex, donc par extension
question de la fiabilité des journaux mainstream, sur des personnes qui partaient, je le rappelle, avec un a priori neutre au départ. Nous avons ensuite la deuxième catégorie de la rubrique 3, ceux qui avaient déjà une défiance envers le monde. Eux seront probablement victimes d'un backfire effect, un effet rebond. C'est-à-dire de s'imaginer que parce que du factuel leur est amené par un organisme qu'ils ne reconnaissent pas, alors ce factuel est erroné. On aura ainsi une espèce de réflexion post-vérité dans laquelle, puisque l'annonceur n'est pas de confiance, alors son message n'est pas de confiance. Ça, c'est un problème numéro 2 qui est important. Et le problème numéro 3 sera un problème de surconfiance. C'est-à-dire que des personnes qui auront un plutôt bon a priori de ce décodex pourront éventuellement baisser la garde face à un site qui sera estampillé comme étant fiable et se dire que, puisque l'information vient d'un site fiable, alors elle sera fiable. Je pense que dans ce cas-là et dans le cas précédent, c'est un petit peu la mort de la pensée critique personnelle. C'est-à-dire que soit, puisque le site est identifié comme étant fiable par un organisme qu'on ne juge nous-mêmes pas fiable, alors toute l'information n'est pas fiable. Et de l'autre côté, puisque le site est fiable et présente un autre site comme étant fiable à son tour, alors je vais faire confiance sans discuter à l'information qui est présentée. C'est un peu les amis de mes amis sont mes amis, donc pas de problème. Évidemment, dans ce cas-là, c'est problématique aussi, puisque on le voit régulièrement, et mes vidéos en sont une preuve, mais il y en a d'autres, que les choses bancales, voire entièrement fausses, qui sortent dans les médias traditionnels, sont quand même relativement courantes. Et à cela viendra s'ajouter en plus le manque de discernement fait opinion, qui permettra à des gens de dire que, alors si les faits sont justes, donc l'opinion est juste et on peut s'en servir comme d'un appui valable. Ce ne sera pas le cas évidemment, puisque rien qu'un journal qui ne cite par exemple pas ses sources dans tel ou tel article est à mon sens problématique. Donc si on ne remet pas en question l'opinion du journal et qu'on ne remet pas non plus en question ses faits, si on ne peut pas se référer aux sources, alors cet article n'est pas fiable du tout, même s'il va dans le sens de ce qu'on pense précédemment. Mais ceci n'est que mon point de vue, en tout cas moi un journal qui ne présente pas ses sources, même si j'ai tendance à apprécier ce qu'il dit, je vais quand même me méfier. Mais je sais que beaucoup de personnes ne font pas ça, sinon on verrait pas toutes les conneries qu'on voit relayées sur les réseaux sociaux notamment. Alors que penser de ce décodex ? Bon, en toute franchise, je trouve l'idée plutôt pas mal, quand même, parce que ça manque, on a vu ce qui s'est passé avec Trump récemment, mais globalement, l'ère post-vérité commence à nous rattraper pas mal. Cependant, j'ai peur que le côté clé en main, le côté on vous fournit une réponse, imprime une certaine flemme de pensée, imprime une certaine garde soit trop haute, soit trop basse, qui va faire passer trop d'informations ou pas assez concernant les choses qu'on pourrait lire. Et ça, c'est un petit peu la mort de la pensée critique, même si les journalistes du Décodex prennent bien soin de dire que leur information n'est que indicative. C'est absolument pas un appel pour faire confiance aveuglément à tel ou tel site, ou pour ne pas faire confiance à tel ou tel site. Cependant, avec une réponse clé en main, combien de personnes se diront « Ah, je vais quand même vérifier les sources d'un site estampillé fiable ». Et voilà, et combien de personnes à l'inverse se diront « Eh bien, ce site n'est pas fiable, mais je vais quand même prêter du crédit à cette information ». À mon avis, c'est un raccourci de pensée qui est un petit peu trop fort et qui, au final, va créer un « eux contre nous », quoi, comme ce qu'on a aujourd'hui maintenant. Le mainstream, ils ont plutôt tort, et puis les journaux alternatifs, ils ont plutôt raison, et puis on interchange entre la façon dont on pense plutôt alternatif ou la façon dont on pense plutôt mainstream. Je trouve que au départ c'est bien, mais que ça risque de cliver un petit peu trop vite. Voilà, alors ceci est plutôt mon avis personnel aujourd'hui, pas de faits, pas de scientificité, pas de rien du tout, mais par rapport à quelque chose qui, je pense, me concerne quand même carrément, par rapport à mes vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je prétends pas avoir la vérité, c'est juste des pistes de réflexion évidemment sur ce cas-là. Évidemment d'ici là, je vous encourage quand même à garder l'esprit critique, et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau debunking scientifique. Salut! Petite annonce, vous avez réservé un accueil plutôt mitigé au premier épisode de la série des stagiaires. Alors, à part la qualité du travail, parce que même nous, le premier épisode, on s'est bien rendu compte qu'il piquait un petit peu, faut dire ce qui est, ça s'améliore par la suite. Mais au-delà de ça, le fait que, effectivement, sur cette chaîne, ça n'a pas vraiment trop sa place. On a donc décidé de créer une chaîne mordue d'écran, vers laquelle les épisodes ultérieurs seront redirigés. Donc vous n'en verrez plus sur ma chaîne à moi. Pour ceux que ça a intéressé ou qui sont curieux de voir la suite, notamment les améliorations, eh bien je vous conseille de vous y rendre, parce que ça va être cool, et puis on a une saison 2 qui arrive bientôt, et puis pour ceux qui n'ont pas aimé, salut, mais vous n'en aurez plus sur cette chaîne. Voilà, salut!